Certains pensent que ce n'est qu'un divertissement, créé pour qu'on se sente moins seul. D'autres y croient réellement. Ils pensent que le destin est maître et que la personne avec laquelle ils se sentent bien, ils en sont réellement amoureux. Moi, je ne crois rien de tout cela. Pour moi, l'amour c'est quelque chose de complètement abstrait, quelque chose d'inaccessible, voire imaginaire. Je vais te raconter une anecdote particulière. Cette histoire est arrivée à l'un de mes amis. C'est la rentrée. Cette année, tous les élèves qui sont dans ta classe sont des inconnus. Au fil du temps, tu vas te rapprocher de certaines personnes. Tu vas te faire de nombreux amis. Puis un jour, tu vas apercevoir cette fille ou ce garçon que tu n'avais jamais remarqué jusque-là. Tu vas avoir envie de te rapprocher de cette personne. Peu à peu, vous allez être amis, puis confidents. Tu lui diras tout et tu la consoleras. Et puis une fois, pour un devoir, tu vas aller chez cette personne. Elle va t'avouer qu'aucun de ses amis ne vient jamais chez elle. Tu es le seul. Et puis, vous allez encore vous rapprocher, de plus en plus. Tu vas revenir de nombreuses fois chez cette personne. Un jour, tu avoues à un ami que tu en es amoureux. Mais tu vas lui demander de ne rien dire, de garder le secret. Malheureusement, 3 jours plus tard, cet ami va aller en parler à la personne concernée. Mais cela ne te nuit pas. Tu vas aller jusqu'à le confirmer en face. Le temps passe. Vous ne cessez de vous rapprocher toujours plus. À présent, cette personne jusque-là renfermée avec tout le monde va aller jusqu'à pleurer dans tes bras. Pour toi, c'est le paradis. Tu lui demandes carrément un jour comment elle réagirait si tu l'embrassais et si tu aurais ta chance avec elle. Elle va te répondre qu'elle continuerait sûrement et que oui, tu pourrais avoir ta chance. Petite parenthèse, cette personne est en couple et vit une relation à distance très instable. Puis un jour, vous vous dites au revoir pour 2 semaines de vacances. Vous ne vous parlez pas du tout pendant ces 2 semaines. Pendant les vacances, tu es au plus mal. Tu ne supportes pas de ne plus pouvoir la voir. Les jours te paraissent des années, puis enfin la rentrée. Tu as un mauvais pressentiment, une sensation inexplicable. Tu es quand même très heureux et très enthousiaste à l'idée de revoir celui ou celle que tu aimes. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme tu le souhaiterais. Cette personne est distante à présent. Elle s'écarte beaucoup de toi, beaucoup trop. Tu ne comprends pas. Aurais-tu fait une erreur ? J'ai l'impression d'avoir raté ta chance, car tu as eu tant d'occasions de l'embrasser avant ces 2 semaines. Tu n'as jamais osé. Tu n'en peux plus. Moins d'une semaine plus tard, tu lui en parles. Tu lui redemandes si tu peux avoir une chance, car tu apprends qu'elle n'est plus en couple. Elle te dit cette fois-ci qu'elle n'en sait rien. Elle est aussi perdue que toi. Tu ne comprends plus. Pourquoi s'est-elle écartée comme ça ? Une autre chance va-t-elle se présenter à toi ? Et les choses ne vont pas en s'améliorant. Cette personne se remet avec son ou sa petite amie. Toi, tu es dans ton incompréhension. Tu pleures toutes les nuits. Tu appelles chaque jour ton autre confidente. Tu n'omets pas un seul détail. Elle ne sait pas quoi te dire. Tes amis et ta famille te disent de la lâcher, de l'oublier. Ils disent que tu as raté ta chance et que cette personne te fait tourner en rond, qu'elle se moque de toi. Tu te mets à le penser toi-même, mais tu es incapable de l'oublier, pas après tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Alors cette phrase revient sans cesse dans ta tête. L'amour c'est un mensonge, une connerie qui fait souffrir. Car un peu plus tard, cette personne va te dire après que tu lui as redemandé que non, tu n'as aucune chance, car vous êtes devenus trop proches. Elle a peur que cela ruine votre amitié si forte. Toi, tu es à bout de nerfs. Cette histoire a un goût amer de déjà-vu, car il est vrai que la seule autre personne que tu aies déjà aimée t'avait dit la même chose. Tu ressens la même souffrance, le même vide dans ton cœur. Tu te dis que tu es maudit, que les choses ne devraient pas se passer comme ça, et des larmes commencent à couler sur tes joues. Pourquoi toi ? Alors oui, je ne sais pas jusqu'où cette histoire va le mener. J'ignore même si elle va finir un jour. Après tout, pourquoi aimer ? Les seules preuves d'amour reconnues sont la jalousie et les larmes. La jalousie est le pire ennemi de l'amour. Il y a 2 types de jalousie. Celle qui te fait poser des questions et celle qui te pousse à la colère. La deuxième va mettre fin à ton histoire, tu peux en être sûr. Mais moi, on m'a déjà reproché de ne pas l'être. Je n'y ai pas prêté attention et notre histoire s'est finie 1 semaine plus tard parce que mon copain était trop jaloux de mon meilleur ami. J'en ai eu marre. Et les larmes, parce que personnellement, j'ai toujours dit que quand un garçon arrivait à me faire pleurer, je n'aurais plus besoin de chercher l'amour. Si on le cherche, on ne le trouve jamais. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas lui interdire de s'installer dans nos cœurs. Sinon on ne souffrirait plus. Car il y en a toujours un qui va voir ailleurs au bout d'un moment. Il y en a toujours un des deux qui va se lasser d'être avec l'autre. L'amour fait souffrir, pleurer, crier, parfois même saigner. L'amour, on ne peut savoir exactement ce que c'est. Ma seule certitude à ce sujet, aimer est une connerie. L'amour, un mensonge.